Donc, nous allons, à travers le formulaire de recherche d'un enfant, que nous allons insérer sur au-dessus du tableau, liste des orphelins ou liste des enfants. Donc, dans ce tableau, nous allons insérer un formulaire à partir duquel on aura la possibilité de rechercher un enfant, soit par le nom de famille. Donc, on fera en sorte que lorsque, par exemple, vous tapez ne serait-ce que l'initiale du nom de l'enfant, il va filtrer le tableau en fonction de ce que vous avez tapé. Si vous avez tapé, par exemple, nom de famille commençant par B, tous les enfants ayant un nom de famille commençant par B, il va les envoyer dans la liste. Si vous avez tapé, par exemple, M, tous les enfants dont le nom de famille contient la lettre M, ils vont être affichés. Dans M, les noms contenant la lettre M, on peut trouver par exemple Lumbuya ou bien quel autre nom encore, Dembaduno ou Kamano, voilà. Donc tous les noms de famille contenant la lettre M vont être sélectionnés dans le filtre et il va les envoyer dans le tableau. Donc nous allons nous atteler à faire cette requête. Donc c'est une requête qui va porter, parce que dans le filtre, nous aurons besoin d'afficher tous les renseignements de l'enfant, y compris le centre auquel il appartient. D'accord? Le centre auquel il appartient. Il faut faire... voilà. Donc la liste que nous avions fait la dernière fois contenait à la fois le nom, les informations de chaque enfant et le centre auquel il est associé. Donc nous allons insérer un formulaire au-dessus, un formulaire de recherche au-dessus, où revient dans le tableau nous allons choisir en fonction de quelle colonne les données vont être filtrées. J'ai parlé du nom de l'enfant, on peut utiliser ceci, mais également on peut utiliser d'autres aussi colonnes. La date d'admission aussi. La date d'admission. La date d'admission. Le statut, oui. Le statut, il est intéressant. La date aussi, oui. Donc, on peut mettre tous ces... Et le centre. Oui, on peut filtrer aussi par centre d'orphelinat. Hein? Mais, plus tard, vu que c'est une plateforme que nous souhaitons mettre en place, ça veut dire que lorsque un utilisateur d'un centre X se connecte à notre plateforme, il n'aura accès qu'à la liste des enfants que lui-même il a enregistrés. Voilà, donc on n'aura pas forcément besoin de faire un filtre par centre. Là, la liste des enfants s'affichera selon le centre qui est connecté. D'accord? Donc on reviendra sur cette partie lorsqu'on va aborder la notion de gestion des privilèges des utilisateurs. Pour le moment, l'objectif c'est de vous montrer comment utiliser les filtres Django pour pouvoir rechercher des données dans un tableau. Donc nous allons choisir comme champ de recherche nom de famille, statut, d'accord, ou date d'admission. Date d'admission. D'accord? Voilà. Donc, il pourrait par exemple envoyer, si c'est la date d'admission, tous ceux qui ont été enregistrés le même jour, il va les envoyer. Voilà. Donc, tu reviens dans le template en question, liste des orphelins de centre. Nous allons insérer avant le tableau, évidemment, on va insérer à l'intérieur, voilà, un formulaire.
Un formulaire. Un formulaire. Donc, ce formulaire, effectivement, sera un formulaire de recherche. Depuis qu'on a commencé, si vous avez remarqué, les formulaires qu'on a fait, c'est des formulaires avec méthode POST. Parce que là, les données sont envoyées depuis le front-end. Donc, les données sont soumises au serveur. Or, ici, nous sommes en train d'aller rechercher les données dans le serveur pour les charger dans le front-end. Donc, on fait du JET dans ce contexte-là, comme méthode, voilà, méthode de soumission des données, pour récupérer les données. Donc, il faut formater bien ton formulaire avec une classe Bootstrap. Avec NX, ce n'est pas forcément le modèle, quoi. On peut avoir, il y a d'autres types, il y a forme verticale, il y a horizontale, il y a d'autres types de classes. Hein? Donc, forme contrôle, ça c'est pour les zones. Pour les éléments du formulaire, on utilise la classe forme contrôle. Mais pour le type de formulaire, on peut mettre horizontal, vertical. Il y a d'autres types de formulaires dont je ne retiens pas du tout les classes. Mais en faisant les recherches un peu sur le type de formulaire dans le site de Bootstrap, vous pouvez avoir les types de classes qu'on peut rencontrer. Notamment concernant les formulaires de recherche, là, par exemple, il y a un type de classe qui est associé à cela. Mais en attendant, on peut mettre forme horizontale. On peut utiliser ça. Forme originale, comme ça. Horizontale, oui. À l'intérieur du formulaire, nous allons mettre donc, nous avons dit filtrer en fonction de nom de famille, date d'admission, et en fonction du statut. D'accord? Voilà. Nous avons défini la valeur par défaut pour le statut, non? Mais il n'y a pas de valeur par défaut qu'on a défini. Voilà, on avait créé ça dans le modèle, donc je pense, en gestion parrainage. D'accord? Donc, comme constante. Hein? On avait défini ça comme constante, n'est-ce pas? C'est ce qui est là, non? C'est ça. On dit quoi? Orphelin de père, orphelin de mère, adopté. Voilà. Donc, nous allons charger ces différents éléments-là. Mais les autres éléments, en ce qui concerne le nom, on aura besoin d'une zone de saisie, donc un input type texte. Et puis pour la date, on aura un input type date. D'accord? Et pour le statut, on aura besoin d'un input, d'un sélecteur. Tu vas aller chercher les informations. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc, dans le formulaire, les zones de recherche, c'est ce que je suis en train de décrire. Pour le nom, pour la recherche selon le nom, on va insérer un input, donc une zone de saisie. Hein? Une zone de saisie. Donc, il faut lui donner un nom. Recherche. Non. Name. On a besoin beaucoup plus du name ici. Donc, tu as oublié de mettre le libellé. Donc, il faut le précéder de libellé pour pouvoir savoir ce qu'on doit faire. Donc, tu dois reproduire la même chose dans le ID du input. Rechercher par nom. Ben, juste recherche. Mais non, nom de famille. Rechercher par nom. Nom de famille. Enlève rechercher là. Maintenant, on peut insérer une légende pour le formulaire. À l'intérieur du formulaire, on peut mettre une légende où on va dire rechercher un enfant par. Voilà. Une légende pour le formulaire. On va dire rechercher un enfant par. Dans la légende, le titre de la légende. Ça ne doit pas être, le input ne doit pas être dans la légende. Ouais. C'est dedans. On va mettre quoi? Essaye d'aligner ça, mets ça sur la même ligne. Voilà. Tu as recherché un enfant par. Rechercher un enfant par 2 points.
Voilà, maintenant tu vas à la ligne, tu vas insérer ce que tu viens d'enlever là. D'accord. Maintenant, il faudrait mettre ça dans les sections. Mets ça dans un groupe. Fais une division là. C'est middle, non? MD. MD. C'est BM. C'est MD. Middle. C'est MD. Middle. MD. D'accord. Maintenant, l'ID du input doit être identique au fond du label. L'objectif, c'est que lorsqu'on clique sur le label, il nous renvoie directement le curseur dans le input. C'est l'objectif pour lequel on met ID pour le label et puis on met aussi le fond. Le label correspondra à l'ID de l'input. Voilà. Donc, ça doit être identique. Qui a donné les mêmes choses. L'ID, le name. Bon, on y va. La classe maintenant associée au texte, la zone de saisie. Ici, Oui. c'est forme contrôle. Forme contrôle. Voilà. C'est bon. Voilà. Ça, c'est pour la recherche par le nom. Donc, on va prendre pour les autres aussi. Recherche par. Maintenant, il faudra avoir une vision de ce que je veux faire. Parce que dans la zone, on ne doit pas déborder sur la colonne. Il s'agit de déborder avec le tableau parce que le tableau va être en bas. Donc, le formulaire, lui, il est placé en haut du tableau. Donc, il faudra faire en sorte que ça soit un peu dans le sens horizontal. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Au lieu de 6 là, On peut diviser cette ligne-là peut-être en 3. 3. Ok. Donc, je vais dire, il y a déjà une colonne de 6, dimension 6 ici, n'est-ce pas? Oui. Voilà, on peut en faire aussi une deuxième comme ça. Pour la date. Input type date. On en fait une autre pour l'autre là, le statut. Et une ligne alors. Une nouvelle ligne. Non, sur la même ligne. Ah, nous allons prendre Il faudra réduire ça peut-être. 3. Ce qui fait 12. Alors, pas 12, hein. C'est 3 fois 3, c'est 9, c'est pas 12. C'est 4 qu'on vient de chercher. C'est la dimension. 12, c'est 4 alors. 4 fois 3, 12. C'est pas dit qu'on aura 12 colonnes, donc ça veut dire qu'on a 3 colonnes de dimension. Voilà. Comment je dis ça? Dont les dimensions sont moyennes, de largeur moyenne avec des portées 4, c'est ça? Après date d'admission, c'est quoi? Hein? Après date d'admission. C'est un statut. Un statut. Mais lui, ce serait un sélecteur. Je vais enlever ça alors. Allez, quoi?
Le label. Le label doit exister. C'est plutôt le input là qu'il faut changer. Statut enfant. Maintenant, le sélecteur là, lui, on va aller cueillir les données qui sont stockées, à savoir orphelin de père, orphelin de données. Là. Oui. Voilà, et puis on le charge. Voilà, maintenant tu peux mettre value, tu peux mettre là-bas select. Type selected. Value, voilà, c'est vie. Après selected, tu mets selected. Sélectionner. Maintenant tu fais une boucle qui va aller, ça veut dire qu'il faut aller faire une requête qui va cueillir les données. Mais est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on a déjà enregistré? Non. On va le faire à la main. D'accord? Ce que je veux dire, les valeurs que nous avons définies dans le modèle, ces valeurs-là, ce n'est pas pour tous les orphelins, on va le retrouver. Donc si on dit on va le chercher dans la table enfant, ces valeurs-là, on ne va pas les retrouver. Il n'affichera que ce qui existe. Autrement dit, si on a enregistré que les enfants avec un statut adopté, c'est ça qu'on aura. Alors que nous voulons qu'on ait quoi? Orphelin de père, orphelin de mère et adopté, les trois statuts dans notre filtre. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, si nous faisons une requête qui va le chercher dans enfant, les valeurs de statut, on n'aura que peut-être deux ou trois statuts, deux statuts. Ce qu'on a pu enregistrer. Voilà ce qu'on a enregistré. Alors que ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons avoir tous les trois statuts. Dans ce cas, on est obligé de faire à la main. Donc, dans le template, on va mettre les valeurs là, à la main. Liste enfant. Donc, tu vas faire option, encore. Value. Mais orphelin de père. Orphelin. C'est pas la même chose. Orphelin adopté. Est-ce que c'est écrit orphelin adopté? C'est écrit adopté tout court. C'est juste adopté. Voilà, adopté, il y a accent aigu. Voilà. Hein? On a le contenu là. Les contenus, c'est la même Adapté chose qu'il encore. faut répéter. La valeur affichée, la valeur mémorisée, c'est la même chose. Sur le niveau du statut là, ici l'enfant est orphelin de père et de mère, on doit adopter. Ouais, c'est différent, non? Donc ça, c'est des choses différentes ça. Là, on pouvait le mettre ici après. Un enfant peut avoir ses parents vivants et puis s'adopter par d'autres personnes. Tout comme il peut faire ses deux parents qu'il a adoptés. Voilà. Donc, c'est des valeurs qu'on peut ajouter dans le modèle. Là, après, on va ajouter ça ici. Et là, il faudrait faire la migration après. On ajoute après par exemple. Orphelin de père et de mère. Voilà. Orphelin père et mère. Si tu mettais ça, slash. Slash. C'est l'emploi. Oui, c'est un grand peu. Oui, c'est une vidéo. Après ici, on a dit c'est quoi? Orphelin. Maintenant, et comme ça, quand on fait la migration, ça part à la base. Oui, comme ça là, ça va pas aller. Il faudrait faire la migration pour tenir compte de ce qu'on a fait comme ça. Donc on va faire cette migration là, chap chap.
vois, non? C'est est là comme ça c'est le modèle ici. Mais on va lui dire, il va envoyer ça dans la base de données. Ok, c'est bon. Donc on a décidé ça. C'est bon? On va lancer le serveur maintenant. Continue. Et ensuite, on va actualiser voir ça. C'est bien. Oh. Lui n'est pas bien positionné. On va descendre. Le problème qui est là, ça c'est ça déporté. Pour la date ou quoi? Pour la recherche. On a tout ça. Ici même, on peut ajouter fields dans select là. Voilà. Je parle de fields. Entouré quoi? On va essayer de voir ça. Et quoi? Qu'est-ce qu'il a fait ici? Ça ne faut pas le remonter parce que c'est pas à cause de la taille. À cause de la taille. Non. C'est à cause de la taille. Là-bas, il doit même le BD. Tout ça. Ça? C'est pas comment? Disais là-bas, là. Lui, ça, statut là, tu n'as pas mis en bas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça me va que j'aime. Statut. Voilà, option en bas. C'est que tu vas mettre BR quelque part là. Qu'est-ce que toi tu dis d'abord? Ça là? Oui. Statut en bas. Là. On veut que statut en bas soit affiché sur ma demande. Comme c'est lié comme ça. Ça, il faudrait utiliser une classe Bootstrap pour ça. Tu vois ça là, il est sur la même ligne que date d'admission comme ça. Ok, c'est ce que je dis. Là-bas, est-ce qu'on va utiliser Mais pour faire quoi? Hein? Pour casser. Là, il y a statut en bas. Tu parles de quoi? Ça va descendre? Oui, non. Devant statut en bas, tu mets BR là-bas. Il va casser, il va faire descendre. Il va faire descendre la sélection là. Où est-ce que je vais mettre ça? Statut en bas. Voilà. Devant là-bas. Ici quoi? Tu peux mettre encore une fois. Non, mais il faut chercher une Bootstrap, une classe Bootstrap. On select là. Comme ça, une fois, ça va descendre encore. On passe. Une fois, c'est bon. Une fois maintenant, on a gagné. C'est la hauteur maintenant qui reste. On va gérer ça après. Donc on va filtrer par nom de famille d'abord. Tu as donné le nom pour chaque. Le sélecteur là, tu lui as donné un nom? Non, tu n'as pas donné le nom. On va dire
Statut. Statut, voilà. Statut. Date d'admission terminée, d'accord. Date d'admission, ça va. Maintenant, on vient dans le module Views. Dans le module Views, on va dire rechercher. Dans le module Views, on va dire rechercher un enfant. On va créer une fonction que nous allons nommer rechercher enfant. Rechercher enfant. Rechercher enfant. Bien. Dans cette fonction, nous allons récupérer les données qui vont être saisies dans le formulaire de recherche. D'accord? Donc, pour récupérer, cette fois-ci, on ne va pas utiliser POST, on va utiliser la méthode GET. Donc, pour ce qui concerne le nom, on va commencer par d'abord le nom de famille. Tu peux mettre ici nom égale request.get. Request.get, la méthode de réception des données, et puis le serveur .get, et cette méthode aussi d'accès. D'accord? Le nom de input, c'est on a dit recherche nom. Recherche nom. Voilà. Donc une fois qu'on a le nom, on va tester est-ce que le nom ne correspond pas à une chaîne vide ou bien qu'il ne correspond pas à un objet sans valeur. Dans des chaînes vides ou bien un objet sans valeur qui n'a pas de valeur. Non. Donc on doit tester if nom différent de chaîne vide ou C'est pas plat, non? ou c'est or. Non is not known. Pourquoi le point là? Il a dit non. Non is not known. Is. Il y a Il n'y a pas de l'espace. point. Is directement. Tu as mis point. C'est que je. Voilà. Is. Non. Le nom, c'est le nom de l'objet qu'on a récupéré. Espace. Alors, si tu veux que je te Je précise. n'ai pas compris. Non, la variable. Voilà. Is not. Is, espace not. Voilà. Non ne correspond pas à un objet. À rien quoi. Not known. Non, c'est deux mots. C'est pas un seul mot. Voilà. Ou bien c'est not is known. Not is. Not is. Not is. No. Is not. Not is known. C'est non is. Il y a un opérateur qui correspond à, comment j'appelle ça, qui permet de comparer deux valeurs. C'est le is. Maintenant, son contraire. C'est-à-dire, est-ce que l'objet est un? D'accord? Is not. Voilà. Maintenant, le is not, c'est il n'est pas. Ou bien il ne correspond pas à known. Maintenant, on essaie de. Voilà. Mais est-ce que c'est ce que je suis en train de dire là? Est-ce que c'est pas not is? C'est not is. Not is known. Voilà. C'est is not known. Is not. C'est que le not là doit être en minuscule. Toi tout à l'heure tu l'avais mis en majuscule. C'est is not known. Mais c'est not is known.
Ça, c'est un minuscule. Voilà. Is not. Not. Voilà. Et c'est ça. C'est que tu l'avais mis en majuscule. Oui. Donc, si ça ne correspond pas, soit c'est différent de chaîne vide, parce que lorsqu'on peut taper. Ah, j'ai oublié de dire d'ajouter un bouton de recherche au niveau du formulaire. Donc, lorsqu'on tape sur le bouton de recherche, on doit vérifier d'abord est-ce que le nom il a été saisi. Est-ce que ça correspond à quelque chose? C'est ça le contrôle qu'on est en train de faire. Est-ce que ça ne récupère pas une chaîne vide ou bien ça correspond à rien, un objet vide? Parce que souvent quand vous faites une requête avec le ERM de Django, il vous renvoie si le résultat ne contient pas de données de valeur, il met non. Ça veut dire qu'il ne contient aucun objet significatif, aucune valeur significative. Donc ce qu'on est en train de tester, is not known. Donc si ça contient, donc la valeur a été saisie effectivement et que ça ne correspond pas à non, à la valeur, à l'objet non, donc on fait une requête. On fait une requête pour aller chercher les données de l'enfant que nous voulons voilà, rechercher. Donc c'est enfant. Donc je vais être code d'enfant d'abord. Mais parce que là c'est une liste qu'on va revoir. Alors ce qu'on va faire ici c'est une requête SQL qui correspond à la fin à un like. C'est parce que vous avez déjà vu les requêtes SQL like. Oui. C'est-à-dire voilà, qui contient ou bien qui commence par ou bien qui se termine par. Généralement c'est les requêtes de recherche ou d'approximation de valeurs. Donc c'est ce qu'on va faire ici avec du ORM Django. Cette fois-ci en utilisant une fonction qu'on appellera filter. Donc enfant égale à enfant, le nom de la classe, point object, point filter, filtrer. Voilà. Donc ça, cette fonction correspond côté SQL à ce qu'on appelle le where, like. Le like. Quand je dis par exemple select star from enfant, where, non, like, après on met le pourcentage, plus on met par exemple le caractère que nous avons tapé dans la zone. Ça veut dire que là, le nom contient. C'est ce que nous allons faire ici. Parce que nous avons dit que lorsque il tape un mot qui est contenu dans le nom, d'aller chercher tous les noms de tous les enfants dans la table qui portent ce nom-là. S'il tape M, par exemple, tous les noms d'enfants qui contiennent M, Kamano, Doumbouya, tout ça, ça contient M. Ou bien, on a, par exemple, Dembaduno et autres noms qui contiennent, en tout cas, tant qu'il y a un nom dans la table enfant qui contient la lettre M, il va aller le rechercher et puis il affiche dans la liste. On va dans le résultat de la requête. Donc, filter, dans le filtre maintenant, nous allons mettre maintenant le critère. Le critère porte sur le nom. Hein? Le nom de l'enfant, selon la manière dont c'est écrit, non, il n'y a pas de porte, selon la manière dont c'est écrit dans la table. Okay. Voilà. C'est de cette manière, tu es sûr. Voilà. Maintenant, suivi de double underscore. Non, voilà. Donc, suivi de underscore. Après la parenthèse. Non, suivi, écrit, continue là-bas. Underscore encore. Maintenant, on met. Tu as mis combien de fois? 2 fois. 2 fois, c'est sûr. Voilà. Donc, on met ensuite quoi? L'opérateur. Alors, à ce stade, il y a plusieurs opérateurs qui peuvent être utilisés. À l'image de ce qu'on a avec SQL, vous pouvez utiliser commence par. Si c'est commence par, on utilise start with. D'accord? Commence par, c'est start with. Ça, c'est l'équivalent de commence par de SQL. Si c'est en SQL, on met quoi? On met le caractère suivi de pourcentage. Maintenant, quand c'est terminé par, on met ends, on fait, termine par, ends with.
Ça, c'est l'équivalent de se terminer par. Hein? Donc là, on met quoi? On met pourcentage au début, like pourcentage au début, suivi des caractères que nous recherchons. Ensuite, vous avez contient. Contient. Contient, en SQL, c'est quoi? C'est pourcentage au début. Ensuite, on met le caractère que nous recherchons au milieu. Et puis, ça se termine par un pourcentage encore. Ça, c'est like. Avec le Django ORM, on utilise le mot contents. C'est un opérateur qui permet donc de faire la même chose qu'on fait avec SQL. Contents. Contents. D'accord? Ensuite, il y a quoi? Début, fin, au milieu, donc contient. Il y a aussi la possibilité de faire des recherches, par exemple, comme comprehend, l'équivalent de between. Le between, il y a un mot également, un opérateur qu'on utilise, le range, qui permet de spécifier à l'intérieur, qui admet comme paramètre quoi? Le début de l'intervalle et la fin. D'accord? Donc il y a ces opérateurs comme ça qui existent en Django qui permettent donc de faire exactement ce que vous pouvez obtenir avec le SQL. Les mêmes existent, les mêmes opérateurs existent, mais à comprendre que ce qui est là, quand vous dites start with ou bien ends with, ça veut dire que le nom à rechercher ou l'élément à rechercher doit respecter la casse. Doit respecter la casse. Maintenant, si vous ne voulez pas que ça respecte la casse, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur tape en minuscule ou en majuscule, peu importe, là, on utilise les i devant chaque terme. I start with, ça veut dire de ne pas tenir compte de la casse. I ends with, ou bien I contains. Voilà, donc ça c'est quelques opérateurs. Il y en a d'autres au fur et à mesure qu'on va avancer dans les recherches. Donc, Daffy, on y va. C'est nom enfant, double underscore, contents. C'est pas content. Content, c'est T-A-I. T-A-I, il n'y a pas de T à la fin. Content. Content. Voilà. Pas continuer avec. Contents. S. Voilà, maintenant égal. Voilà. Tu mets égal à ça. Égal à nom. Un nom de la variable. Non. Non, enfin, contents, non. Content. Pour ne pas tenir compte de la casse. Oui, si on ne veut pas qu'il respecte la casse, on peut mettre contents. Alors, tous ces éléments-là, ces opérateurs, vous pouvez trouver ça dans la documentation Django. D'accord? Quand vous allez dans le site officiel djangoproject.org, vous allez trouver, il vous suffit d'interroger la partie les filtres, vous allez retrouver tous ces mots-là dedans. À quoi ça sert, comment on les utilise avec des exemples pratiques à la vie. D'accord? Donc, à ce stade-là, il va aller rechercher tous les enfants en mettant point all à la fin. Donc, tous les enfants dont le nom contient l'objet que nous avons tapé, donc le nom que nous avons tapé. Voilà. Maintenant, si on veut faire un filtre aussi par nom de famille, toujours on peut ajouter le order by à la suite de cela. Si on veut, dans le cas échéant, on peut laisser comme ça. On peut trier par nom de famille toujours. Là, c'est entre comptes. D'accord? Donc, tu sors dans la condition. On va retourner ça dans le template. Pour le moment, on n'a pas encore créé le template. Si, il existe. Le template dans le connaît déjà, c'est liste enfant. Voilà, retourne random. Request. Gestion, parrainage. Slash. Liste enfant. .html.
Donc, tu vas envoyer ça dans le dictionnaire. Maintenant, ici, là, on va adopter notre méthode d'envoi des données. Hein? D'accord? Pour que vous sachiez que ce n'est pas la seule façon de faire. Il y a la possibilité de créer un dictionnaire donc, de manière ce que ce sera une variable bien avant d'envoyer. Donc, on peut faire bien avant voilà, après la requête, on peut créer une variable. On peut nommer contexte, mettre contexte, voilà, qui reçoit le dictionnaire. Donc, tu fais un dictionnaire, on va dire quoi enfant, 2 points, enfant. Ou bien mes listes, enfant, 2 points. Recherche encore. Ok, R enfant, maintenant ça, R enfant, 2 points, tu mets le nom de, voilà, de l'objet enfant. Après, maintenant, par là, tu mets contexte. Ça, c'est aussi une autre façon de faire. Vous pouvez trouver dans certains tutoriels, effectivement, c'est comme ça qu'ils font. Ou bien vous utilisez un constructeur du dictionnaire. Il y a des constructeurs du dictionnaire par défaut qui sont prédéfinis dans le Python. Dict, D-I-C-T, ça permet de créer aussi la même chose pour un dictionnaire directement. Bien, on continue. Donc, dans notre template, nous allons maintenant, d'abord, il faut définir une URL qui va exécuter cette fonction. Et voilà, il faut définir d'abord une URL qui va exécuter la fonction. Fait contrôle du On va dire. chercher enfant. On va filtrer enfant. Lève le ID là. Slash. En principe, dès que vous commencez à taper, ça doit venir. Hein? Je ne sais pas pourquoi ça détache. Oh. Je reviens dans le template maintenant. Voilà, dans le template, voilà, on va mettre ça dans Action. Lorsqu'on clique sur le bouton, tu dois ajouter un bouton ici pour la recherche. Et tu vas exécuter l'URL. C'est R enfant, non? C'est pas là-bas. Il n'y a rien à fournir comme paramètre. C'est ça qu'il va exécuter parce qu'il ne reçoit aucun paramètre. Maintenant, il faudra prévoir un bouton ici là. C'est pas à côté de. Je recherche là. Ici. C'est exact. Regarde le formulaire, tu vois ça, non? On peut mettre ça, c'est à la fin là-bas. Si. Ah voilà, c'est bien à la fin. On peut le mettre dans le sélecteur, même groupe que le sélecteur. Voilà. C'est vilain ça. C'est un bouton. Voilà. Le type de bouton c'est Submit. Hein. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc, ça ne sera pas joli parce que tu associes la forme. Je vais gérer ça avec les classes plus 3. On y va. Si ça est déjà là, le reste, vous allez faire ça. La mise en forme, le reste de la mise en forme, vous allez gérer ça, d'accord? Voilà, le bouton est là, c'est bon, c'est ce qui nous intéresse.
Maintenant, c'est pas encore fini. Reviens dans le template. Voilà. Donc, on a déjà défini le formulaire, il est fermé non, en bas. Le formulaire de recherche. Oui. Voilà, d'accord. Maintenant, on doit tester ici, au niveau du tableau. Parce que le tableau qui est là, c'est pas lui qui va stocker les données hein, de recherche. Ce tableau-là, c'est pour afficher la liste globale des enfants. Maintenant, quand on fait une recherche, il faudra tester est-ce que c'est la liste globale qu'on doit charger ou bien c'est le filtre là. Vous comprenez? Le tableau qui est là, on l'a nommé comment? Il n'a pas de nom, d'accord. Donc il faudra changer son ID. Lui, c'est ID. Mettez ID enfant. Hein? ID enfant. C'est bon. Maintenant, il faut dupliquer ce tableau. Tout. Oui, jusqu'au bout là. C'est parti ça. N'oublie pas la pagination. Ça, c'est pas parti. C'est le tableau dont on a besoin. La pagination, ça doit faire partie. Voilà. Ça, c'est le bouton pour. Oui, la pagination s'arrête là, non? Oui. Ah, il faut copier ça. Copie ça, tu fais un espace vers le bas et tu insères. En bas du formulaire. En bas de ce tableau. On va faire un espace ici. Mais, d'accord. Maintenant, on va gérer en fonction de la sélection. Remonte. Tout au début. Vas-y. Voilà. Doucement. Donc après le formulaire, on fait un test. Après le formulaire. Là, tu es à l'intérieur du formulaire. Voilà. Donc tu fais un test. Vous vérifiez si c'est enfant. Non, c'est pas enfant d'abord. Ça, c'est pas enfant, non? Ça, c'est quelle liste? Ça, c'est la liste enfant. Vérifie. Descends. Ça, c'est liste. Remonte. If liste enfant. Remonte. If liste enfant. Lui là. Hein? Voilà, if liste enfant. C'est-à-dire que si c'est le dictionnaire là qui a été retourné, il va changer la liste globale. If liste enfant. Donc ici, liste enfant existe. Donc, si c'est la liste des enfants qui existe, alors il affiche le tableau là. Donc, à la fin de ce tableau, on va vérifier sinon si c'est l'autre là, si c'est enfant qui existe. Descends. Descends. C'est pas ici. Ça, c'est la pagination. Ça. Voilà, ici. Maintenant, tu mets else. Elif. Pas else if. Elif. Elif. C'est pas else. Elif. Sinon, si, voilà. Elif, enfant. Donc, si c'est la liste des enfants, donc il va charger celle-là. Donc, ici, tu changes l'ID là. Tu mets ID enfant recherché. ID enfant recherché. Là, tu descends. Je vais fermer la condition. And if. Tu reviens maintenant dans ce tableau là, tu vas changer les données. Donc là, au lieu que ça soit liste enfant, ça va être enfant. Le reste là, tu peux le maintenir comme ça. Descends, tu changes aussi au niveau de la pagination. Donc
puis la liste enfant, là, tu remplaces par enfant. La liste d'enfants, c'est ce qu'on avait fait dans View, non? Pour la liste des enfants. Reviens là-bas. Dans la, comment je fais la fonction recherchée, qu'est-ce qu'on a retourné? C'est enfant, non? Oh, oui. C'est enfant, on a retourné. Donc, c'est ce qu'on utilise. C'est pas fini, hein, parce que tu as remplacé tout. Oui. Tu as remplacé. Voilà. Vérifie la fonction dans le but. Si c'est enfant qu'on a retourné. C'est R enfant. Voilà, donc il faut remplacer. Donc, je vais enlever ici. Juste enfant. D'accord. On y va? Il décharge. C'est à combien de minutes? On y va? Nom de famille, c'est. Même, par exemple, M. Je vais cliquer sur le bouton pour chercher. Tu as mis M? Je ne vois pas M. C'est que le tableau s'est débordé. Je vais pas ça. D'accord. Je vais chercher. Regardez, dans la barre d'adresse, il vous envoie les données. D'accord? Quand tu as tapé DM, il n'y a pas DM effectivement. Il n'y a aucun nom qui commence par DM ou qui contient DM. Vous voyez ce que je suis en train d'expliquer? Dans la barre d'adresse ici, là, regardez, vous avez mis il a mis les paramètres. Ça, c'est le nom de la fonction. Rechercher, filtrer enfant, c'est le nom de l'URL. Maintenant, les paramètres, c'est ceux-là qui viennent après le point d'interrogation. Rechercher, donc ça correspond à quoi? Non? Ça, c'est le nom de la zone de saisie. Le nom de la zone, on a dit, cette zone de saisie, là, on a dit rechercher, non, c'est ça son name, quoi. Maintenant, on dit recherche non égale à quoi? À DM. Ensuite, on a dit et date d'admission. On n'a pas fourni de date d'admission, donc on n'a pas besoin de ça. Statut, ça correspond à orphelin plus père et enfant, donc ça, il a pris la valeur par défaut. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc, il doit retourner. Si on a mis M, c'est M qui existe. Hein? C'est M qui existe. M. Je ne vois même pas ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'il a renvoyé? Non. Oui, c'est envoyé. Il n'a pas renvoyé parce que c'est toujours Camara et Mathieu. Mathieu contient. Ah oui, ça contient M, effectivement. Donc là, Le 2 contient. ce n'est pas ça que je vais mettre. Je mets X, oui, X par exemple, ça. Est-ce que c'est ici normalement? Voilà. Donc quand je mets X, là ça renvoie uniquement Mathieu. D'accord? Donc là on a filtré comme ça selon le nom de famille. Donc là vous n'allez pas vous rendre compte que c'est un autre tableau qu'on a changé à nouveau. Mais tout se passe avec les contrôles qu'on a mis à l'intérieur. Au niveau de if, donc vous voyez, on peut, les trois critères qu'on a mis là, date d'admission, statut, tout sera fait dans ces fonctions-là. Donc on va récupérer, là on a récupéré uniquement le nom, donc pour la date aussi on va récupérer la même chose, on fait le test. D'accord? Si c'est par date là, ici on a mis if non différent de chaîne vide ou non is not known, il filtre la liste en fonction des noms de famille.
Sinon, on fait aussi en fonction de la date. Sinon, on fait en fonction du statut. Voilà, donc selon que la valeur que tu vas saisir. Il se peut même qu'on puisse mettre statut et nom de famille à la fois. Là, ça va être les deux cas. On saisit le nom de famille et puis on met le statut et la fiche, la liste des éléments qui correspondent à ces deux critères. On peut insérer ça aussi à l'intérieur. Oui. Voilà, donc là, pour le moment, c'est uniquement selon le nom de famille, comme vous l'avez vu. Donc cette requête que nous avons mis, object.filter, nom enfant, e-contents, comme on l'a dit, le i la renvoie à quoi? Au fait, on lui indique de ne pas tenir en compte la caste. Que l'on écrive le nom en majuscule ou en minuscule, ça passe. Il va filtrer. D'accord? Donc là, on va s'arrêter pour le cours d'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et la prochaine séance, on va faire le filtre selon la date d'admission et selon le statut.